Vous avez un projet immobilier et en ce moment, vous n'avez pas la tête à ça. Peut-être que vous traversez une situation particulière, une séparation, un deuil, peu importe. Peut-être que vous êtes épuisé à bout et que vous n'arrivez plus à prendre la moindre décision sereinement. Et pourtant, la maison est là, le bien est là. Et les décisions ne peuvent pas attendre. Alors, vous faites comme tout le monde. Vous appelez certainement une agence, vous signez un mandat, vous espérez que ça va aller vite. Mais personne autour de vous ne s'arrête pour vous écouter, pour prendre le temps de vous poser toutes les questions, de vous obtenir de la clarté dans ce qui va advenir. Et c'est pour y répondre que le coaching immobilier existe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose que personne ne vous dit. Pourquoi l'immobilier génère autant de stress, autant d'erreurs, autant de regrets? Pourquoi ces moments de vie difficiles et les projets immobiliers font une combinaison particulièrement explosive? Et ce que j'ai vraiment appris depuis 15 ans en expérience immobilière, c'est ce qui se passe vraiment quand on prend une décision immobilière sous une émotion. Commençons par une réalité que tout le monde vit, mais que personne ne nomme vraiment. Un projet immobilier n'arrive jamais dans le vide. Il arrive dans votre vie avec tout ce que vous portez à ce moment-là. Vos peurs, vos espoirs, vos contraintes financières peut-être, vos relations, votre fatigue, votre histoire. Quand vous vendez la maison dans laquelle vous avez élevé vos enfants, ce n'est pas juste une vente, c'est la fin d'un chapitre, d'une histoire. Quand vous devez racheter la part de votre ex-conjoint après une séparation, ce n'est pas juste une transaction. C'est une décision remplie d'émotions qui va conditionner votre stabilité pour les 10 prochaines années. Quand vous héritez d'un bien et que vos frères et sœurs ont des divisions ou des visions différentes, ce n'est pas juste une succession. C'est une question d'identité familiale, de respect de la mémoire de vos parents, de relations que vous voulez préserver. Lorsque vous vous retrouvez seul après le décès de l'être cher, c'est un immense deuil de l'être, de la vie passée au sein de cette maison. Et c'est l'inconnu de ce que vous allez mettre en place. Comment, avec qui? La peur s'installe et personne qui comprend. L'immobilier est toujours le miroir d'une transaction de vie. Et cette transaction de vie, elle mérite d'être reconnue avant que les chiffres entrent en jeu. Alors, pourquoi est-ce que l'immobilier génère autant de stress et autant d'erreurs? Tout simplement parce qu'on demande aux gens de prendre des décisions complexes et techniques, irréversibles, dans des moments où ils sont déjà fragilisés. Réfléchissez. Vous traversez une séparation, vous êtes épuisé émotionnellement, vous dormez mal, vous avez peur de l'avenir et on vous demande de décider si vous vendez ou si vous rachetez la part, à quel prix, dans quel délai, avec quelle stratégie fiscale. Vous traversez un burn-out, votre capacité de concentration est vraiment altérée, vous avez du mal à prioriser et on vous présente un dossier de 40 pages à signer dans les 10 jours qui suivent. Vous venez de perdre un parent, vous êtes dans le deuil et vous devez gérer une succession, coordonner plusieurs héritiers, prendre des décisions bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Dans toutes ces situations, le cerveau fait ce qu'on appelle des raccourcis. Il simplifie pour survivre. Il accepte la première offre pour en finir. Il signe parce qu'il n'a plus l'énergie de négocier. Il fait confiance au premier professionnel qui parle avec assurance, même si ce professionnel a ses propres intérêts. Et ces raccourcis coûtent cher, très cher, pas seulement financièrement, en regret, en années de reconstruction, en sentiment d'avoir trahi quelque chose d'important. Ce que ces 15 ans d'expérience m'ont appris, c'est ceci. Les erreurs immobilières les plus coûteuses ne viennent pas d'un manque d'information. Elles viennent très souvent d'un manque de clarté intérieure au moment de décider. J'ai accompagné des personnes très intelligentes, très bien informées, qui avaient lu beaucoup de choses, comparé toutes les offres, consulté plusieurs professionnels et qui ont quand même pris de mauvaises décisions. Pas parce qu'elles ne savaient pas,
tout simplement parce qu'elles étaient seules avec leurs émotions au moment de choisir. Et que ces émotions ont décidé à leur place. Une cliente un jour m'a dit quelque chose qui résume tout. Elle sortait d'une séparation difficile, elle avait vendu la maison familiale dans l'urgence, à un prix bien en dessous du marché et pour en finir le plus vite possible. Elle m'a dit « J'ai vendu ma maison, Françoise, pour fuir ma douleur, pas parce que c'était la bonne décision, ni le bon prix. » Et elle le savait, au fond d'elle, mais elle était seule, sans espace pour réfléchir, sans regard neutre, sans quelqu'un qui lui aurait dit « Attendez, prenons le temps de voir si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est précisément le prix que vous voulez. » Voilà l'espace que je crée réellement, cet espace pour penser, pour ralentir, pour poser les vraies questions, pas les questions techniques, les questions qui comptent vraiment pour vous. Est-ce que vendre est vraiment la meilleure décision au moment? Est-ce que vous décidez pour votre avenir ou pour fuir votre présent? Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans ce projet? Et si vous faisiez autrement? Ce sont des questions qu'aucun agent immobilier ne vous posera, bien sûr. Pas parce qu'il s'en moque, mais parce que ce n'est pas son rôle, ni son modèle économique. Les moments de vie où un coach immobilier est particulièrement présent, je les connais par cœur. Ce sont tous ceux que j'accompagne depuis 15 ans. La séparation, le divorce, quand le bien immobilier est au cœur d'une histoire commune et que chaque décision porte le poids des émotions non résolues, bien évidemment. Le deuil et la succession. Quand vendre la maison de ses parents, c'est aussi clore une partie de son histoire. Et il faut dire adieu, faire ses au revoir à cette histoire familiale. Le burn-out et la fatigue décisionnelle, quand vous avez encore toutes les capacités intellectuelles, mais plus aucune énergie pour décider clairement. La retraite, quand vendre la grande maison semble logique, mais que personne ne vous a demandé ce que vous voulez vraiment pour cette nouvelle étape de vie. Beaucoup de déchirement. La reconversion ou le changement radical, quand votre projet immobilier est en réalité le reflet d'un projet de vie en pleine transformation. Dans toutes ces situations, voilà ce que personne ne vous dit. Prendre le temps de clarifier votre décision en amont ne fait pas perdre du temps. Cela, en fait, vous en fait gagner. Cela vous évite des allers-retours, les changements de cap en cours de route, les négociations, bien souvent avortés, les compromis signés puis annulés. Et cela vous évite surtout le sentiment terrible d'avoir agi trop vite et de le regretter pendant des années. Prenez le temps de dire au revoir à votre bien. Apprenez à le laisser partir pour une nouvelle histoire. Apprenez à transmettre, tout simplement. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, si vous sentez qu'un projet immobilier arrive et dans votre vie, un moment où vous êtes très fragilisé, je vous invite à ne pas rester seul avec cela. Visitez mon site françoiseduverne.com. Décrivez-moi votre situation en quelques lignes. Le premier échange est gratuit et sans engagement. L'immobilier, autrement et ensemble. Je suis Françoise Duverne.